L'Observatoire national de la prévention et de gestion des conflits communautaires continue la mise en place de ses démembrements dans la région du Sud-Ouest et dans cette édition, nous effectuerons le déplacement de Dano pour être témoin de l'installation de 15 de ses membres. Dans cette édition également, nous parlerons d'excellence et pour cela, nous irons à l'école primaire de la province du Boulgou où élèves et acteurs de l'éducation ont été récompensés. Les détails tout à l'heure en fin d'édition. Voici pour le sommet, mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à ce 19h. Changement de direction au centre hospitalier universitaire Bogodogo, le nouvel entrant Seydou Nombré, et c'est de lui qu'il s'agit, et bien évidemment qu'il aura désormais en charge de définir la politique sanitaire de l'établissement. Il a pris officiellement fonction ce vendredi en présence de Bernard Kombelem et Sekou Zongo. C'est lui qui tient désormais les rênes du centre hospitalier universitaire de Bogodogo. Installé dans ses nouvelles fonctions ce 6 août 2021, Seydou Nombré, administrateur des hôpitaux, dit être conscient de la lourde tâche qui lui est confiée. Une responsabilité qu'il place sous le signe de la continuité et de la consolidation des acquis. C'est de voir dans quelle mesure continuer l'œuvre qui a été accomplie par mes prédécesseurs afin de maintenir, pour ne pas dire ajouter la terre sur la terre, pour que l'hôpital de Bogodogo, le CHU de Bogodogo, continue de rayonner sur le plan national, pour ne pas dire le plan régional. La gestion des ressources humaines, le renforcement de la gouvernance de l'institution sont les défis à relever que s'est fixé le nouveau directeur général. Nommé en Conseil des ministres le 14 juillet dernier, Seydou Nombré remplace à ce poste Christian Ouedraogo qui assurait l'intérim de la direction générale. L'Observatoire national de prévention et de gestion des conflits communautaires continue d'émailler le territoire national. Après donc la province du Boungouliba, c'est celle du Yoba qui vient de voir ses 15 membres installés. Des membres qui auront donc pour principale mission d'alerter et de gérer tout conflit communautaire. Issa Kazabré et Romuald Patrice Toé signent pour nous ces reportages. Le haut-commissaire de la province du Yoba, Jean-Pierre Vaugnan, procède ainsi à l'installation des membres de l'Observatoire provincial de prévention et de gestion des conflits communautaires du Yoba. Au nombre de 15, ces personnes ont pour mission principale de prévenir et d'assurer la gestion intégrée des conflits communautaires dans cette partie du Burkina. Nous avons effectivement des cas de conflits qui existent, mais qui connaissent une gestion. Mais avec la mise en place, on va responsabiliser un certain nombre d'acteurs et ça peut effectivement donner plus de chances, encore plus de concertation et permettre d'aboutir à une résolution, j'allais dire, plus holistique du conflit. Le secrétariat permanent de l'Observatoire national de prévention et de gestion des conflits communautaires, en abrégé, ONAPREGEC, a organisé une session de formation de 2 jours au profit de ses membres nouvellement installés, et ce, pour leur permettre de mener à bien leur mission sur le terrain. Nous allons commencer à présenter un peu ce que l'Observatoire. Voilà, c'est l'objectif attendu en tout cas des différents membres qui seront installés. Et par la suite, nous allons aussi renforcer la capacité en termes d'analyse, de traitement des données en tout cas relatives aux conflits communautaires. Et aussi, nous allons aussi les renforcer aussi au niveau aussi des techniques de prévention et de gestion des conflits communautaires. L'Observatoire national de prévention et de gestion des conflits communautaires, ONAPREGEC, a été créé par décret en décembre 2015. Il travaille pour la sauvegarde de la paix et de la cohésion sociale au Burkina Faso. L'Observatoire a des démembrements au niveau régional, provincial, départemental, villageois et sectoriel. Le personnel judiciaire a repris hier à Tenkodogo le chemin de l'école, non pas pour apprendre les procédures judiciaires, mais plutôt se familiariser à un nouveau logiciel de gestion administrative, lequel logiciel viendra faciliter le processus de traitement des affaires au sein des tribunaux. Plus de détails avec Hassan Gebri et Bernard Diasso. Aujourd'hui, le ministère en charge de la justice dispose de la première version stable du logiciel de gestion de la chaîne administrative, prête à être mise en exploitation. La présente session de formation au profit des membres du tribunal administratif de Ouagadougou constitue la phase ultime de concrétisation du projet d'informatisation
des tribunaux administratifs pilotes. Ainsi, le slogan du ministère qui est « La justice au service du peuple » pourra trouver davantage son sens dans la qualité du service qui sera offert à la population à travers ce nouvel outil mis en place. C'est également la transparence dans le traitement du dossier. C'est aussi la possibilité que cela donne à l'administration judiciaire d'avoir une idée du nombre de dossiers qui rentrent, du nombre de dossiers qui en ressortent dans un délai donné. La concrétisation de ce projet qui concerne les tribunaux administratifs pilotes de Ouagadougou, Bobo-Dioulasso, Dédougou et Tenkodougou est la résultante des actions conjuguées des acteurs des juridictions et de la chancellerie ainsi que des partenaires techniques et financiers. Nous nous réjouissons d'accompagner les ministères, de poursuivre l'œuvre que la Banque mondiale a déjà réalisée en appuyant le développement de ce logiciel de gestion de la chaîne administrative. Aujourd'hui, il est question de former les utilisateurs. À l'issue de cet atelier de Tenkodougou qui va durer 6 jours, les participants devront maîtriser le processus de traitement des dossiers au niveau du greffe, du siège et du commissariat du gouvernement. Les autorités régionales, communales ainsi que les responsables coutumiers de la région des Hauts-Bassins se sont rendus ce 7 août dans la forêt de Koa et bien évidemment pour une opération de reboisement. À l'occasion, plusieurs plans ont été mis en terre, suivant le compte rendu de Lamine Karantao et Adama Julien Dambélé. Environ 600 plants sont mis en terre ici dans la forêt de Koa par les autorités régionales, communales et les responsables coutumiers de la région des Hauts-Bassins à l'occasion de la célébration de la Journée nationale de l'arbre. Une opération de reboisement qui entend donner à cette forêt son lustre d'antan. La forêt de Koa est une grande forêt qu'il faut entretenir. Et c'est pourquoi nous avons choisi de la reverdir en remettant en terre des espèces locales. Cette journée est l'occasion pour les responsables en charge de l'environnement d'expliquer certaines mesures envisagées pour la préservation de la forêt de Koa. On a labouré ici, et ces actions de labour vont se poursuivre. Et en plus de ça, nous avons l'ambition de réorganiser les groupements de gestion forestière autour donc de cette forêt. Nous avons prévu de construire par exemple un local qui va servir de pied-à-terre pour les forestiers dans le cadre de la surveillance continue de cette forêt. C'est une lutte qui doit être une lutte d'ensemble de tout le monde. Et les forestiers vont travailler, mais les coutumiers sont interpellés et l'autorité communale elle-même, nous sommes interpellés. Qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse ensemble pour pouvoir prévenir cette forêt de ces agressions de l'homme? Avant la célébration officielle de cette journée nationale de l'arbre, des actions de reboisement ont déjà été menées sur le site. D'autres initiatives sont prévues les jours à venir, toujours dans le même cadre. Parlons toujours de la journée nationale de l'arbre et de Bobo-Dioulasso. Rendons-nous à l'Est où ce 7 août précisément, près de 2000 plants ont été mis en terre sous l'impulsion de l'association culturelle Terre et Percussion du Goulmou. Les détails avec Désiré Ilboudo et Ibrahim Sanou. Le gouverneur de la région de l'Est plante son arbre. Il donne ainsi le top départ de cette célébration régionale de la Journée nationale de l'arbre 3e édition. Selon les études NDT sur les dégradations des terres, la région de l'Est a perdu près de 50 400 hectares de forêt entre 2002 et 2013. L'arbre est un symbole fort dans nos pays. On parle toujours de l'arbre à palabre. L'arbre à palabre, l'arbre à palabre. Donc c'est un signe de cohésion sociale, mais du point de vue de la préservation des sols, il est important pour chacun d'entre nous de planter et d'entretenir un arbre chaque année. Sur ce site de l'association culturelle Terre et Percussion du Goulmou, 2000 plants seront mis en terre. Ces 2000 plants se composent entre autres d'espèces comme le lanéa, d'espèces comme le caïcédra, le Caia sénégalensis, et d'espèces comme le peltophorum
qui est le faux flamboyant, mais bien d'autres espèces locales et exotiques. L'ambition de cette édition est de mettre 300 000 plants de 20 espèces différentes dans les 5 provinces de la région de l'Est. Plantons toujours des arbres, mais revenons cette fois-ci à Ouagadougou, où le centre de gestion des cités se refuse d'être en marge de cette campagne de reforestation. Ce samedi, à la cité de la diaspora sur la route de Koubri, plusieurs espèces de plants ont été mises en terre en présence de Adama Guiti et bienvenue Taonsa. Une nouvelle vie commence pour ce plan de flamboyant ici à la cité de la diaspora Sisa Koubri, grâce à la volonté du CGC, le centre de gestion des cités. Un geste qui s'inscrit dans le cadre de la 2e édition de la journée de l'arbre des cités. Ce sont au total 400 plants qui seront mis en terre. Nous avons vu qu'au sommet, plus haut sommet de l'État, c'est une volonté affichée de veiller à la protection de l'environnement. Et c'est dans ce sens que son Excellence, Monsieur le Président Roch Marc Christian Kaboré, a instauré la journée de l'arbre. Donc nous nous inscrivons dans la journée de l'arbre en lançant la journée de l'arbre des cités. Une façon de sensibiliser les occupants de la cité à aussi reboiser. Le CGC entend ainsi faire de ces cités des poumons écologiques. L'initiative est louable et séduit à juste titre le ministère de l'Urbanisme, de l'Habitat et de la Ville. Nous venons ici témoigner l'engagement du ministère à soutenir cette activité qui est à sa 2e édition et qui compte se poursuivre. Et soyez-en rassurés, le ministère ne ménage aucun effort pour soutenir cette initiative. À cette occasion, 200 plants sont ici remis à l'association des cités CGC. Elle devra veiller à leur mise en terre et à leur entretien pour les générations futures. Parlons d'autre chose à présent et direction Tenkodogo, où les meilleurs élèves, les enseignants et les partenaires du monde de l'éducation ont reçu ce vendredi des récompenses pour leur contribution à l'essor de l'enseignement dans la province du Boulgou. Compte rendu signé Aimé Douamba et Bernard Diasso. L'élève Fatoumata Dabré du Centre de promotion des jeunes aveugles et malvoyants est la meilleure fille en situation de handicap non-voyant au certificat d'études primaires CEPE session de 2021 de la province du Boulgou. Comme elle, ils sont au total 93 à se hisser sur ce podium pour voir leurs efforts et abnégations au travail récompensés. Au cours de cette 10e édition du concours d'excellence dans le Boulgou, 45 lauréats, élèves et apprenants, dont 41 repartent chacun avec un vélo en plus d'un kit scolaire rempli de fournitures. J'ai été retenue comme meilleure enseignante de la province parce que j'ai eu à effectuer un taux de 100% avec 105 élèves sur 105. Ce prix, ça me va vraiment droit au cœur. Je ne savais pas que je pouvais arriver à là. Et c'est maintenant que je vais montrer encore mon amour pour le travail. La province du Boulgou, quoique 3e au niveau régional avec un taux de succès de 61,08%, occupe 5 des 7 places de la région au niveau du concours d'entrée en 6e du PMK, le Britannique militaire du Kadiogo. Nous avons essayé donc de serrer les prix et de faire en sorte de toucher toutes les dimensions de l'éducation. Vous aurez remarqué qu'il y a le préscolaire, il y a le primaire, il y a l'éducation formelle, non formelle. Quant aux premières autorités provinciales en charge de l'éducation, elles fondent l'espoir que les acteurs vont redoubler d'efforts pour hisser les années à venir le Boulgou dans les premiers rangs au niveau national. Voilà, merci à vous Bernard Diasso et mesdames et messieurs, c'est la fin de ces actualités de ce 19h. Merci à vous d'être restés avec nous. Avec grand plaisir, je vous retrouve demain, même heure. Bonsoir.